Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Les 6 demi-dollars Kennedy les plus chers frappés de 1970 à nos jours. Les trésors cachés des pièces modernes. Bienvenue à nouveau, collectionneurs et chasseurs de trésors. Le demi-dollar Kennedy est sans conteste l'une des pièces les plus populaires et les plus appréciées de l'histoire américaine. Mais saviez-vous que certaines de ces pièces, frappées de 1970 à nos jours, valent une véritable fortune? Alors que beaucoup pensent que seules les pièces anciennes ou chargées d'histoire possèdent une valeur considérable, nous allons aujourd'hui prouver le contraire. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à la découverte des 6 demi-dollars Kennedy modernes les plus chers jamais vendus aux enchères internationales, atteignant des prix de plusieurs milliers de dollars grâce à des erreurs de frappe rarissimes, ou à des états de conservation exceptionnels. À vos bocaux, c'est parti. L'exemplaire rarissime à finition mat, 1998S, finition mat. Nous commençons notre classement avec une pièce très spéciale de la fin des années 1990. En 1998, la monnaie des États-Unis à San Francisco a émis un coffret en édition très limitée, le coffret collectionneur Kennedy. Le demi-dollar inclus dans ce coffret présentait un aspect unique, sablé et mat, frappé sur un flanc en argent à 90%. Seuls 62 000 exemplaires environ de ce coffret ont été produits, ce qui en fait l'une des variantes Kennedy modernes les plus rares. Cette pièce exceptionnelle a été classée PCGS SP70, synonyme de perfection absolue. Ce joyau d'argent a été vendu aux enchères chez Heritage Auction le 26 avril 2006 pour la somme de 1 495 $. Si ce prix peut paraître modeste comparé aux pièces suivantes, sa rareté historique en fait un Graal pour les collectionneurs d'aujourd'hui. Le chef-d'œuvre immaculé de la monnaie de Denver, 1980D. Au début des années 1980, on trouve un demi-dollar Kennedy frappé à la monnaie de Denver, portant la marque d'atelier, D. Bien que cette pièce soit composée du mélange standard de cuivre et de nickel, sa valeur exceptionnelle réside entièrement dans son état de conservation miraculeux, chose quasi impossible pour une pièce destinée à la circulation quotidienne. Ce magnifique exemplaire a été classé MS68 par PCGS, un état quasi parfait, totalement exempt de rayures, de marques ou de frottements, conservant son éclat d'origine. Le 29 octobre 2015, ce spécimen immaculé a été vendu aux enchères chez Heritage Auction, où une âpre bataille d'enchères a fait grimper le prix final à la somme impressionnante de 4 935 $. La belle patine, 1977D. Voici une autre pièce remarquable de la monnaie de Denver, la pièce de 1977D. La plupart des demi-dollars de cette époque ont subi d'importantes marques de contact et des rayures dues au sac lors de leur production et de leur transport, ce qui rend un exemplaire sans défaut extrêmement rare. Cependant, cette pièce a défié toutes les probabilités, non seulement grâce à sa surface impeccable, mais aussi grâce à sa superbe patine naturelle. Après des décennies d'exposition aux intempéries, elle a développé une patine irisée fascinante, semblable à une cible. Classée NGC MS64, son attrait visuel exceptionnel a déclenché une véritable guerre d'enchères lors de sa mise aux enchères chez Bowers et Merona le 7 avril 2005, pour finalement atteindre la somme astronomique de 9 200 $. Preuve, s'il en fallait une, que la beauté visuelle peut justifier un prix exorbitant. L'erreur de frappe à plusieurs milliers de dollars, erreur de flanc en argent de 1971D. Nous entrons maintenant dans le monde fascinant des erreurs de frappe majeures, où les erreurs peuvent littéralement transformer un métal commun en or ou, dans ce cas précis, en argent. En 1971, la monnaie américaine a officiellement cessé d'utiliser l'argent pour les demi-dollars en circulation, optant pour un alliage cuivre-nickel. Cependant, suite à une erreur légendaire en atelier, un flanc en argent à 40% datant de 1970 est glissé par inadvertance dans la presse à monnaie de l'atelier de Denver pour la frappe de 1971. Le résultat fut un demi-dollar Kennedy de 1971D, frappé sur argent et présentant une erreur de frappe hautement illégale.
Découverte et certifiée NGC-MS 61, cette pièce d'erreur, véritable Graal, a été mise aux enchères sur eBay en avril 2018 et a atteint la somme impressionnante de 13 000 $, auprès d'un collectionneur désireux de posséder un morceau d'histoire numismatique. Le miracle de la rareté et de l'état impeccable, 1971 DMS 68. Cette place a récemment été détrônée par un nouveau record impressionnant, mais elle reste un véritable titan. Voici un demi-dollar standard de 1971 D frappé à Denver. Ce qui en fait un record, ce n'est ni une erreur de frappe ni une composition spéciale en argent, c'est une pièce standard en cupronickel destinée à la monnaie courante. Alors, pourquoi est-elle numéro 2 ? La réponse tient en rareté de son état. Sur les centaines de millions de demi-dollars frappés en 1971, seule une poignée d'entre eux a survécu dans un état impeccable, noté MS68 par PCGS. Dépourvue de la moindre imperfection et arborant un givrage d'origine intense, cette pièce légendaire a stupéfié la communauté numismatique lors d'une vente aux enchères organisée par Héritage Auction en juin 2019, atteignant le prix incroyable de 15 600 $. La légende de 1970 et la vente record de 2025, 1970 DPCGS MS 67+. Nous voici enfin au sommet de notre liste, la pièce qui a pulvérisé tous les records précédents pour les demi-dollars Kennedy en argent moderne. Le demi-dollar Kennedy 1970D, frappé à Denver, est le rêve ultime des collectionneurs, car il marque la dernière année où la monnaie américaine a utilisé 40% d'argent pour cette dénomination. Plus important encore, il n'a jamais été mis en circulation. Il a été produit exclusivement pour les coffrets annuels officiels vendus directement aux collectionneurs, limitant le tirage total à seulement 2,1 millions d'exemplaires. En 2025, le monde numismatique a été témoin d'un événement historique, un spécimen extraordinaire, classé PCGS MS 67+, arborant une patine irisée spectaculaire et éclatante sur ses bords, a fait son apparition lors de la prestigieuse vente aux enchères Great Collection. La rareté même de cet état a déclenché une intense guerre d'enchères à enjeu élevé, qui a finalement fait chuter le prix à un montant record sans précédent de 23 175 $. Conclusion et conseils précieux pour nos lecteurs. Comme vous pouvez le constater, les pièces de monnaie du quotidien qui prennent la poussière dans nos tirelires ou qu'on oublie au fond de vieux tiroirs peuvent receler des trésors insoupçonnés. Le secret de ces prix hallucinants tient en deux mots, rareté et état. Si vous trouvez un demi-dollar Kennedy de 1970 ou plus récent en parfait état, sans la moindre rayure, ou si vous soupçonnez une erreur de frappe, n'hésitez pas à le faire expertiser par des services de certification professionnels comme PCGS ou NGC. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des secrets des pièces de monnaie, et dites-nous en commentaire, possédez-vous ce type de demi-dollar dans votre collection. À bientôt pour une nouvelle vidéo.